Ce samedi 15 mars, l'émission Quelle époque, présentée par Léa Salamé sur France 2 a accueilli plusieurs personnalités au parcours remarquable. Chantal Goya, l'icône incontournable de la chanson pour enfants, a livré face à Léa Salamé un témoignage poignant sur l'épisode du jeu de la vérité qui a failli briser sa carrière. L'émission hebdomadaire Quelle époque de France 2 a encore frappé fort ce samedi soir avec un plateau d'invités aux profils variés. Léa Salamé a reçu Jean-Luc Reichmann, venu présenter le parcours exceptionnel d'Emilien, le champion des 12 coups de midi qui a accumulé plus de 2 millions d'euros de gains. L'étudiant en histoire de 22 ans a marqué l'histoire des jeux télévisés français avec sa 532e victoire, portant sa cagnotte à 2 146 587 €. La journaliste canadienne Nora T. La Montagne était également présente pour évoquer son enquête explosive sur Pornhub, coécrite avec ses collègues Jean-François Cloutier et Nicolas Brasseur. Son livre L'Empire du sexe, la grande enquête sur Pornhub lève le voile sur les pratiques controversées du géant de la pornographie en ligne et révèle comment l'entreprise montréalaise a pu s'enrichir pendant des années en diffusant des contenus problématiques. Les créateurs de mode Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, fondateurs de la marque Coperni, ont partagé leur vision novatrice après avoir marqué la récente Fashion Week de Paris. Leur défilé automne-hiver 2025-2026, organisé sous forme de LAN party géante et inspiré de l'univers des jeux vidéo, a fait sensation dans le monde de la mode. La romancière Christine Angot est venue présenter son dernier ouvrage La Nuit sur commande, récit de son expérience nocturne à la Bourse de commerce, au lieu de l'art contemporain parisien. Mais si est sans doute la présence de Chantal Goya qui a constitué l'un des moments forts de la soirée, l'artiste évoquant avec émotion un passage télévisuel qui a failli briser sa carrière. À 82 ans, Chantal Goya poursuit sa carrière avec une énergie intacte. Venue évoquer sa tournée 50 ans d'amour qui débutera le 25 mai au Palais des Congrès de Paris, l'icône de plusieurs générations d'enfants s'est prêtée au jeu des questions de Léa Salamé. L'animatrice a souhaité revenir sur un épisode marquant, sa participation controversée à l'émission Le Jeu de la Vérité en décembre 1985, animée par Patrick Sabatier. « Je vais vous dire quelque chose qui est vrai et qui m'a toujours désolée », a confié Chantal Goya. « J'avais vu à la télévision Sophie Marceau, dans cette émission, qui pleurait et je me disais si est-il pas possible qu'à la télévision on fasse pleurer comme ça des artistes en herbe. Je n'aimais pas cette émission. » L'artiste a expliqué avoir été approché à l'époque par une journaliste de France Soir qui l'interrogeait sur ce programme. Sa réponse fut sans détour, cette émission était une horreur, une chose malsaine. Le journal avait alors fait sa une avec cette déclaration fracassante. Si est dans ce contexte tendu que la chanteuse a ensuite été invitée à participer au programme. Malgré les mises en garde de son entourage, notamment de son mari Jean-Jacques Debout, Chantal Goya a accepté l'invitation. Une décision qu'elle regretterait amèrement. Lors de l'émission, une téléspectatrice a qualifié son univers d'abêtissant, critique à laquelle l'artiste a répondu en incarnant son personnage de Marie-Rose. Cette réaction, perçue comme inappropriée par certains téléspectateurs, a déclenché une vague de critiques. Au cours de cette polémique, l'artiste a en effet reçu des disques cassés envoyés par des fans mécontents. Près de 40 ans après les faits, la blessure reste vive pour la chanteuse. J'ai été vrai, j'ai été piégée par quelqu'un que je ne veux plus jamais voir et qu'il ne me parle plus, je suis devenue sa bête noire, si est quand même génial, je ne parle plus. A-t-elle lancé, faisant clairement référence à Patrick Sabatier. Malgré cet épisode douloureux, la carrière de Chantal Goya a rebondi de manière spectaculaire. Avec plus de 40 millions de disques vendus, l'interprète de Pandi Panda et Bécassine continue d'en chanter petit et grand. Sa tournée anniversaire la conduira dans toute la France, notamment à Lyon, Altony Garnier, Bordeaux, Arkea Arena, et Mouilleron le Captif, Vent de Space, preuve que la magie de son univers demeure intemporelle.